Bonjour, nous allons aujourd'hui avoir une leçon sur le concept de l'atome depuis le 4e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. L'atome a beaucoup évolué depuis ce temps-là. Le 4e siècle avant Jésus-Christ, il y avait des philosophes grecs qui pensaient à l'origine de la matière, particulièrement Leucippe et Démocrite. Les deux sont des philosophes grecs qui se sont acharnés sur la matière, de quoi elle est composée. Alors, Démocrite a dit, dans ce temps-là, que chaque matière est composée de petits atomes indivisibles. En effet, ça vient du mot en grec « atomos », qui veut simplement dire qu'on ne peut pas diviser. Beaucoup plus tard, en 1800, les atomes et leur combinaison est venu du chimiste qui s'appelle Dalton. Lui, il a dit, en effet, Démocrite avait raison, que chaque matière autour de nous, qu'elle soit solide, liquide ou gaz, est composée de petites particules. Et il représente chacune de ces particules par des cercles. Si vous voyez ici, c'est le système qu'il a utilisé en 1808. Et chacune de ces dessins représente un atome. Comme par exemple ici, l'hydrogène, un cercle avec un petit point. L'azote, un cercle avec une ligne, etc. Alors que chacune de ces molécules sont représentées par des boules. Prenez quelques minutes en regardant la légende et dites-moi quelles sont les molécules qui sont dessinées ici. En 1900 est venu J.J. Thomson et lui, il a découvert l'électron. Il a fait plusieurs expériences pour prouver que l'électron existait. L'atome, lorsqu'il était soumis à des charges positives, s'attirait vers elle. Ça voulait dire que les sphères n'étaient pas juste des sphères neutres, mais qu'elles avaient des charges. Donc, un peu comme un pain au raisin. Le raisin était, tout ce qui est en rouge ici, représentait des particules négatives, et tout le bleu, une matière qui est positive. Un peu plus tard, en 1910, sont venus deux collègues, Rutherford en 1911 et en 1913, Bohr. Rutherford a dit oui, en effet, il y a des électrons, mais les électrons tournent autour d'un noyau dense et positif. Quelques années plus tard, Bohr a affirmé que Rutherford avait raison. Il y avait plusieurs électrons qui tournent autour d'un noyau, mais pas n'importe comment, surtout autour des niveaux d'énergie, comme vous voyez dans l'animation. Et plus tard, en 1930, le modèle probabiliste de la physique ondulatoire a commencé. Maintenant, il y a des possibilités d'avoir des électrons autour d'un noyau. Si on regarde ici, c'est des probabilités et non plus des niveaux d'énergie. Merci pour avoir écouté.